Alright, I'm gonna show you guys. I'm coming pretty. Okay, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Hey, salut tout le monde. Je profite de quelques minutes avant l'ouverture du campus de la Salty Academy pour faire un exercice que normalement je ne fais pas, à savoir vous parler à vous et en particulier sur les personnes qui sont sur YouTube, puisque on le voit depuis un certain temps, on a un nombre de commentaires impressionnants sur un jeu Rainbow Six, quand est-ce qu'on retourne sur Rainbow Six, quand est-ce qu'on a du contenu sur Rainbow Six. J'entends et je comprends. Maintenant, il va falloir mettre les choses au clair et il va falloir être tout à fait transparent. C'est la chose que j'essaye de faire au maximum, aussi difficile que ce soit. En ce moment, Rainbow Six, vous l'avez compris, je vais pas vous mentir, ça m'ennuie un petit peu, ça me saoule un petit peu et j'avais besoin d'une pause. Et juste une pause. Alors certaines personnes considèrent que voilà, ils attendaient justement ce genre de vidéo où on va dire Rainbow Six et moi, c'est fini. C'est pas le cas. Je pense sincèrement que j'y retournerai. Mais là, ce que j'attends énormément, c'est d'être surpris. Pourquoi maintenant? La vraie raison et les vraies raisons pour lesquelles, à l'heure actuelle, je n'ai pas forcément envie de jouer à Rainbow Six, à mon avis, vous les connaissez. Hein. Il y a eu forcément le contre-coup de ce qui s'est passé au mois de janvier avec les affaires dans la communauté qui se sont plus ou moins terminées, je pense, à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, de notre côté, c'est terminé. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule, mais surtout le second effet qui se coule, je pense que c'est l'état actuel du jeu. Pas besoin d'en remettre une caisse. Pas besoin de tacler tout le monde à la gorge. Je pense que tout le monde voit l'état dans lequel Rainbow Six est, puisque c'est ce qu'on entend le plus souvent et qu'on voit le plus souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. etc. Donc, il y avait une volonté pour moi de faire une pause du jeu. Et puis, comme souvent, on est tous des gamers, quand on commence à se dire « Ouais, non, mais j'y jouerai demain, et puis après-demain, et puis après-demain. » Et puis, en fait, sans s'en rendre compte, on le laisse un petit peu de côté. Voyant tout ça, forcément, la problématique, c'est que pour moi, le contenu de Rainbow Six ne passait que par l'image de ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux. Et ce que je voyais sur les réseaux sociaux était pas uniquement, mais disons principalement négatif. Et donc, du coup, ça donne encore moins envie de relancer le jeu. Je pense que pour ça, tout le monde arrivera facilement à le comprendre. Et puis, il y a eu un autre truc quand même. Et un truc qui est important et que sur lequel j'aimerais revenir. Valorant, et en particulier Riot. Riot a contacté le campus de la Salty Academy et moi pour participer à ce que vous aviez vu il y a un mois, à savoir le drop des clés, etc., etc. Mais surtout, un bootcamp privé qui devait normalement avoir lieu à Barcelone et qui n'a pas eu lieu à Barcelone à cause des raisons que vous connaissez et du coronavirus. Mais j'ai participé à ce truc-là et c'était vraiment kiffant. On a pu jouer avec toutes les personnes que vous connaissez, entre des personnalités de CSGO comme Ziwoo ou Shox, avec lequel on a pu faire une petite vidéo, Gotaga, Mikalo, Skyheart, Dogby, enfin bref, toutes les personnes qui étaient elles aussi invitées. Et figurez-vous qu'à la base, je me suis dit, ce jeu, je vais pas le kiffer du tout parce que ça part encore dans des considérations un peu... J'avais l'impression de voir Naruto, quoi. J'avais vraiment l'impression de voir une bande dessinée et que c'était pas tout à fait mon truc. Hein. Il faut savoir que l'une des raisons, je pense, mis à part les mécaniques, la direction artistique d'un jeu comme Overwatch ne m'attire pas du tout. J'aime bien les trucs réels. Ouais, je pense que je peux pas être plus transparent sur ça. Hein, j'aime bien les trucs qui ressemblent à peu près à des choses qu'on pourrait rencontrer dans la vraie vie. Quand ça part trop dans le futur, trop dans le passé, j'ai un peu de mal avec ça. On teste le jeu, hein, parce que j'essaye quand même de ne pas me fier à la qualité d'un livre de par seulement sa couverture. Donc on teste le jeu et puis on passe un super moment en fait. Je suis extrêmement et agréablement surpris. Et puis je retrouve des vieilles mécaniques. Vous l'avez compris, tout le monde en a parlé. Le jeu est une copie de CS quasiment. On va pas se mentir. C'est 80, 85, 90, 95% de Counter-Strike. Alright, ça c'est bon, on a compris. Avec des grenades qui ne sont plus des grenades dans Counter-Strike, mais qui sont des abilities pour les agents qui sont un petit peu héroïfiés, si je puis dire. En tout cas, on remplace les grenades par des smokes qui sont des frappes orbitales. Bref, vous l'avez vu. Alors maintenant, les personnes vont se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que même toi, tu le dis, ce jeu ne ressemble pas du tout à un jeu que tu aurais dû aimer, puisque très Overwatchien. Ouais, mais vous l'avez compris, on l'a vu et on l'a analysé au bout d'une semaine, le jeu ne ressemble pas du tout à Overwatch, mais complètement à Counter-Strike. Mais en fait, la problématique, elle est double. L'une des raisons pour lesquelles vous connaissez le campus de la Salty Academy, c'est Rainbow Six. Pourquoi? Le jeu est arrivé au même moment, ou plutôt, la Salty Academy s'est fait connaître grâce à Rainbow Six. Nous avons utilisé dès le début, avec Mary, et on s'est rencontrés grâce à Rainbow Six, Rainbow Six pour développer le campus de la Salty Academy. Et puis, on le savait très bien.
il y avait une demande énorme de la part de vous d'apprendre sur un jeu qui nécessite énormément d'apprentissage et qui est très compliqué et très complexe à prendre en main. Le truc, c'est que avant Rainbow Six, avant la création de la Salty Academy, il faut remonter un petit peu et il faut se rappeler de quelque chose. 6-4, en face de vous, Emery, on a le même âge et on n'a pas 20 ans. Alors, je vais plutôt parler pour moi et je vais pas parler pour Mary. Lui, il le fera s'il a envie sur une autre vidéo. J'ai pas 20 ans et pour moi, les compétitions, l'e-sport, des mots qui vous parlent, ça a commencé en 1999. Alors certes, à l'époque, c'était pas des cash prize à 1 million. À l'époque, tu gagnais une LAN de 600 personnes en te traballant avec un écran de 40 kg dans un gymnase paumé en plein milieu du centre de la France pour jouer contre 200 bonhommes. Parfois, ça laguait pour ne pas dormir, pour te réveiller sur le clavier. Et au final, quand tu avais gagné, tu étais super content d'avoir gagné une coupe que tu peux acheter à Super U, qui était gravée chez le cordonnier du coin. Et tu gagnais un menu Big Mac, je pense. Voilà. C'était à peu près tout. Et tu étais super content d'avoir gagné parfois ta carte graphique qui coûtait à l'époque, je sais pas, mais peut-être 150 € ou l'équivalent, parce que c'était peut-être même surtout en francs. Bref, tout ça pour dire, l'e-sport pour 6-4, ça a commencé dans les années 2000. On est en quelle année? 2020. Quand est-ce qu'est sorti Rainbow Six? 2015. Ça veut dire que pendant 15 ans, j'ai joué à un autre jeu de façon compétitive, sans percer autant et aussi vite que sur Rainbow Six, mais en tout cas, j'ai joué énormément. À l'heure actuelle, avec toutes les heures que j'ai passées sur Rainbow Six, j'ai beaucoup plus passé de temps sur Counter-Strike. Counter-Strike. Depuis 1999, depuis le début des années 2000. C'était un mode à la base de Half-Life auquel je jouais déjà de façon pas compétitive, mais disons, je passais certains de mes week-ends à m'affronter en LAN entre potes. Et du coup, Counter-Strike, ça a toujours été le jeu qui était... Voilà, c'est le jeu de mon cœur. J'ai des souvenirs impérissables. Rainbow Six, pour moi, c'est 3, 4, j'imagine 5 LAN, si on prend en considération des finales de Pro League. Counter-Strike, ça doit être à peu près, je pense, une quarantaine de LAN. Voilà. Donc, il faut essayer d'arriver à voir ce que les Américains appellent parfois la big picture. C'est-à-dire reculer un tout petit peu pour s'apercevoir que ce qu'on voyait n'était qu'une partie de l'image et qu'en fait, l'image est beaucoup plus grande. La Salty Academy, et en particulier plutôt 6-4, 5 ans de Rainbow Six, 15 ans de Counter-Strike. Avant de lancer Rainbow Six, comment ça s'est passé? Je viens de terminer 1 an de tour du monde et je me dis j'ai grave envie de me lancer dans l'e-sport, mais cette fois-ci en étant joueur et cette fois-ci en fermant un peu ma gueule, difficile, mais en me remettant en question. Vraiment, je voulais tenter une nouvelle aventure. Sur Rainbow Six, pas du tout. Le jeu n'était pas sorti et j'en avais aucune idée. Je ne savais absolument pas qu'il allait sortir. Et même si j'en avais eu une idée, même si j'en avais entendu parler, à l'époque, considérant que Counter-Strike était la Rolls-Royce de l'e-sport, j'imaginais difficilement que d'autres jeux puissent percer aussi bien. Alors, ça a changé, bien évidemment. Maintenant, on a des nouveaux jeux e-sport qui sortent quasiment, bon, pas tous les 3 mois, mais presque. Mais il faut savoir que pendant 15 ans, ça n'a jamais été le cas. Hein. Pendant 15 ans, il y avait Counter-Strike. Au début, il y avait Quake. Et puis... Rainbow Six, c'est pas la première fois qu'ils ont essayé de faire de l'e-sport à proprement parler. Dans les années entre 2005, j'imagine, par là, il y avait un jeu qui s'appelait Raven Shield et même Ubi avait essayé à l'époque, je me souviens, dans une Gamer Assembly, de nous faire jouer à ce jeu. Et au final, eh bien, on n'y avait pas vraiment joué parce qu'on était tous absolument fanatiques de ce mode d'Half-Life qui est devenu eh bien, Counter-Strike un standalone à part entière. Du coup, voilà ce qu'il faut voir. À l'heure actuelle, on a Valorant qui est une copie d'un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps. Et figurez-vous que même si certaines personnes eh bien, vont dire le contraire, parce qu'au début, il pouvait y avoir le côté c'est les drops, forcément, ça ramène des views, etc. Et je passe vraiment un super moment. Même si c'est très frustrant, il respecte parfaitement la loi de Bushnell pour ça. C'est facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, ce qui est un peu moins le cas pour Rainbow Six, qui nécessite énormément de connaissances. Et je redécouvre en fait un nouveau jeu et une volonté de faire de la compétition sur ce jeu. Ce que j'avais un petit peu perdu, je peux pas mentir, sur Rainbow Six. Voilà, où est-ce que ça nous mène à l'heure actuelle? Où est-ce que ça nous laisse à l'heure actuelle? Oui, Rainbow Six n'est pas dans un bel état. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté pour moi que Rainbow Six meure? La réponse est non. Vraiment. Une chose est sûre, Rainbow Six m'a apporté énormément. Même si je suis en colère avec ce qui a pu se passer au mois de janvier, avec les interactions, disons, qu'on a pu avoir avec Ubisoft, même si je suis en colère par rapport à l'état du jeu et par rapport aux problématiques de communication d'Ubisoft sur l'état de leur jeu, justement, et sur le manque de transparence d'Ubisoft sur l'état de leur jeu. Même si je suis en colère contre ça, je me rappelle que ce jeu et les personnes qui ont travaillé dessus et les personnes qui ont travaillé autour et les personnes que j'ai rencontrées grâce, eh bien, m'ont apporté énormément dans la vie. Et rien que pour ça, je ne peux pas complètement tourner mon dos à ce jeu et je n'ai pas envie qu'il meure demain. J'espère sincèrement, du plus profond de mon cœur, que ce jeu ira mieux. Réellement. Et j'ai pas envie que le microcosme de Rainbow Six s'arrête. Ce serait égoïste. Alors maintenant, ça nous amène à une question que vous me demandez souvent. Quand du Rainbow Six ou y aura-t-il encore du Rainbow Six? À l'heure actuelle, difficile pour moi de répondre.
Mais honnêtement, en essayant de réfléchir un petit peu, je me dis que oui, il y aura du Rainbow Six. J'attends énormément de la part d'Ubisoft. Je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que toute la communauté attend un petit peu Ubisoft au tournant par rapport à sa prochaine mise à jour et par rapport aux prochaines promesses qu'il pourrait tenir. J'ai été effectivement déçu par les annonces du Six Invitational qui étaient un tout petit peu trop. Le mariage est magnifique, mais la lune de miel derrière s'effondre très rapidement et on s'aperçoit que on n'a même pas parlé des cheaters et on n'a même pas parlé des problèmes de fond qui gangrènent le jeu. En fait, j'attends juste pour le moment que le jeu change et que je reprenne du plaisir dessus. C'est tout. Je vais le relancer à un moment où, comme vous, eh bien, je me dis, tiens, et pourquoi pas? Pourquoi pas aller me faire une petite game comme ça? Pourquoi pas voir les prochains agents et voir ce que ça donne? Et si ça me plaît, eh bien, il y aura du contenu qui sera recréé sur la chaîne sur Rainbow Six. Et si ça ne me plaît pas, eh bien, il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça. Mais la balle n'est pas dans mon camp. Du coup, ce qui a marqué derrière moi, il y a marqué Salty. Mais de l'autre côté, il y a aussi marqué Academy. Tout ce qu'on a fait sur le campus de la Salty Academy pour la communauté Rainbow Six, les teach-ups, les teach me, essayer d'aider d'un point de vue création de contenu, d'un point de vue de la mise en avant de certains joueurs, etc., etc., etc. Eh bien, tout ça, je pense que ça peut être transposé sur Valorant à l'heure actuelle. Et c'est une volonté que j'ai. C'est pour moi un nouveau challenge. S'il vous plaît, juste arrêtez de demander quand est-ce que j'y retournerai, puisque ça ne fera que rien du tout, en fait. La vraie raison, la vraie chose que je peux vous dire de plus transparent possible, c'est que qu'importe ce que vous mettrez dans les commentaires, je n'y retournerai que quand j'en aurai envie. Point.